Attention, l'urbex est une pratique dangereuse. Assurez-vous d'être suffisamment préparé avec assez de matériel et surtout n'y allez jamais seul. Soyez au moins en groupe de 2 ou de 3. Renseignez-vous également sur le lieu pour savoir s'il est endommagé, dangereux ou mal fréquenté. Je rappelle également l'une des règles primordiales des urbexeurs, ne jamais révéler l'adresse du lieu que vous visitez. C'est pour ça que je ne dirai pas où se situe le lieu que nous allons visiter, et que je ne donnerai pas non plus son nom. Si certains d'entre vous reconnaissent ce lieu et le connaissent, je vous demanderai de vous abstenir de donner sa localisation ou son nom en commentaire. Et de toute façon, si vous le faites, votre commentaire sera supprimé. Merci et bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lightfire et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e urbex de ma chaîne. Le lieu que nous avons visité se divise en 2 parties, mais je ne peux vous diffuser que la première partie. En effet, la deuxième partie du lieu est un site historique que vous pouvez visiter vous-même. L'entrée est payante et il est interdit de diffuser les images que vous tournez là-bas. Par contre, vous pouvez bien évidemment enregistrer des images pour les regarder vous-même ou les montrer à vos amis. Je vous donnerai les informations sur ce lieu en fin de vidéo. Sachez que cet urbex est de loin le plus dangereux que nous ayons réalisé jusqu'à maintenant. Certes, la partie site historique est très bien sécurisée, mais la première partie n'est pas du tout sécurisée. Le temps était assez mauvais, pas de pluie mais un vent extrêmement fort, surtout que nous étions en altitude. D'ailleurs, si nos voix vous paraissent bizarres à certains moments, c'est tout simplement que le bruit du vent a été supprimé au montage, d'où l'effet un peu étrange sur nos voix. Le lieu en lui-même, sans le climat, est extrêmement dangereux aussi. De nombreux blocos en bord de falaise à 2 doigts de s'écrouler, voire complètement suspendus dans le vide. Il faut donc sauter, grimper, escalader, ramper dans ces blocos, tout en faisant attention au vent et à ne pas tomber dans le vide. Et surtout, si l'un des blocos nous paraît trop fragile dès que nous mettons le pied dedans, nous ne rentrons absolument pas dedans. Donc si vous connaissez ce lieu et que vous souhaitez vous y rendre, soyez très prudent. Sachez également que cet urbex a été tourné il y a plus d'1 an. De nombreuses tempêtes ont eu lieu depuis et de nombreux lieux visités dans cet urbex ne sont aujourd'hui plus accessibles car soit effondrés, soit trop dangereux. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. La structure principale de cet endroit se trouve au niveau de la pointe de la falaise. Un ensemble de blocos sur plusieurs étages reliés entre eux par des escaliers et des plateformes, et tout en bas, un ancien chemin de fer qui permettait d'acheminer des marchandises durant la guerre. Aujourd'hui, le chemin de fer ainsi que le dernier étage de la structure sont complètement submergés à marée haute, et ne sont donc accessibles qu'une fois la marée basse. Sachez d'ailleurs qu'il est très dangereux et très risqué de s'aventurer sur ce lieu à marée haute, surtout lors de fortes tempêtes car les vagues peuvent facilement atteindre des plateformes qui normalement ne sont pas accessibles en marée haute classique. D'autres blocos se trouvent aussi sur le long de la falaise, soit visibles et accessibles, soit cachés des fois dans un amas de buissons.
Ça filme? Ah ouais. Bienvenue du coup. Bienvenue chez moi. Ce spot là, regarde comment c'est beau. Avec toutes les feuilles qui pendent et tout. Caméraman de l'extrême. Ah, c'est beau hein quand même. Ouais. Tu passes par là, hein. Tu rentres par là en fait. Voilà, il y a une méga ronce par contre. Ouais, fais gaffe. Il y a un plafond naturel quoi. Tu l'as décroché, il n'y a plus qu'à la faire tomber. Fais-la tomber avec la. Attention, non putain. Se attaquer par un Rosélia. Pokémon. Attends, pousse-toi parce que là il y en a une que j'aimerais éviter. Attends ça. Tu peux pas descendre par là? Non, si. Non, il faut descendre par là, regarde. Tu accèdes là. Le passage il est par là. J'ai vu un truc bouger, je déconne. Ah, j'ai eu peur. Ah. C'est bon, tout a été carré. Voilà. Oh, j'ai envie de prendre mon PC. Ah. Ouais, je vais le prendre. Ah. Et là, une petite salle. À voir ça. Ouais, Un non. truc comme ça. Putain, qu'est-ce qu'on est bien. Ça me fait penser, je sais pas si tu connais la chaîne des Indiens là qui s'amusent à construire des trucs. Ouais, en Tout et terre. rien En terre, c'est en incroyable. terre, ils finissent avec des méga piscines. Dans la forêt là. C'est incroyable. Eh ben. Ma belle petite découverte. Hein. Ah, il y a un enfant. Arrête, je vais rajouter des trucs au montage et je vais faire peur aux gens. Tu me donnes des idées, des mauvaises idées. Voilà, donc nous on est rentré. Je suis rentré par là. Bah là, tu vois, s'il pleuvait, on aurait été content d'être là. Par contre, qu'est-ce Ouais. qu'il y a comme ordure et tout là? Ouais, bah. Malheureusement, tu vois, c'est ça. On peut filmer, ouais. Le problème, c'est que c'est des beaux endroits, mais. Mais il y a Ouais, masse ça, ordure. C'est des gens dégueulassé. des gens qui viennent y manger, regarde, il y a des rasoirs et tout là. Donc le mec qui devait vivre là. Bon, après, malheureusement, oui, encore une fois, c'est des gens qui vivent ici, quoi. Ouais, bah oui. Et C'est ça qui est il triste, laisse un peu. tel quel quoi. Mais bon, après, au moins ils sont à mais l'abri. c'est nettoyé, ça. C'est pas ici que des gens vont venir nettoyer, hein. Bah quand même. Bah, C'est ça. c'est des trucs historiques. Bah oui, quand même un peu de respect quoi. Bah ouais, c'est sûr, mais bon.
Le long de la falaise, on trouve principalement 4 structures. 2 batteries toujours de forme circulaire, beaucoup plus petites que celles de notre deuxième urbex, incrustées en plein dans la falaise à quelques mètres seulement du vide et du bord de la falaise. Un blocos dans lequel se trouvent des baignoires et qui devait donc servir de salle de bain à l'époque. Et enfin un grand blocos de 4 pièces, complètement suspendu dans le vide, dans lequel vivait un SDF qui était apparemment connu dans la région, qui est malheureusement décédé quelques jours à peine avant notre urbex. L'ambiance était donc assez lourde quand nous sommes rentrés dans ce blocos. A savoir que ce blocos n'est plus accessible aujourd'hui car extrêmement dangereux dû aux dernières tempêtes. Un 5e blocos était accessible à une époque mais ce dernier n'a pas résisté et s'est complètement effondré terminant tout en bas de la falaise sur la plage. Mais je vous parle d'un événement qui est arrivé il y a au moins 6 ou 7 ans. Attends. Non, je cherchais un caillou parce que je vais ramasser des... Regarde là. Il y a du brun là. Putain, c'est vraiment détritus et compagnie là. Bon, j'arriverai pas à les avoir. Ça m'a saoulé. J'essaie d'avoir ces lunettes là. C'est vraiment. Là, il y a une tasse avec encore du truc dedans. Il y a du café. Il y a tout C'est dommage que ce soit dégueulasse. Regarde, il y a une chaise là. C'est dommage que ce soit dégueulasse comme ça. Ça relève un peu de la beauté du truc. Oh, ça va être beau. Tu veux qu'on retienne la caméra, Thomas? Non, t'inquiète, là il y a une marche. Ouais. Allez. Allez. Un semblant de marche. Ah, Faut plus que qu'un je retienne bâton. ça, c'est J'ai chaud. plus qu'un bâton sur la cam. Alors attention parce que ça c'est de la boue. Hop. On ne galère rien. Ah bah ouais. Bienvenue. Bienvenue chez moi. Bienvenue. Bienvenue. Et on n'accède pas à l'autre là, par là? Parce qu'il y en avait 2 côte à côte. Attends. Là-bas, il est là-bas, gars. Ah ouais, on a un là-bas vite fait. On peut là. Ça c'est des plans qu'on verra pas beaucoup. Hein. Non. Ouais, tu elle a perdu le nord l'autre. On peut y accéder par derrière, mais. Je sais pas du tout où ça. Ouais, ça doit être le brun, il y a plein de ronces de l'autre côté. Hein. Je suis attaqué par les moutons. C'est mal aux jambes quand même. Ouais. Ils sont au choc. Là-dedans c'est tout petit, mais on n'y voit que dalle, tandis que là, ouais, on voit. Regarde, c'est tout petit. On va voir un corps, un squelette, c'est bon. Et bon. Et en gros, là, ah ouais, tu peux pas sortir, regarde. Ouais, non. Ouais. C'est couvert de ronces. Ah oui. Le dessus est couvert de ronces, ouais. Donc faut sortir. Ah, donc là, on en a retrouvé un. Ouais. Lui est plus praticable que l'autre quand même. Ouais, il est aussi pratique. Mais il est aussi cradoc. Mais regarde la partie au sol, regarde au sol. Plein de Paris Match qui ont été disposés, tu vois, comme pour faire un tapis. Ouais. Alors, Mais arachnophobie, hein. c'est pas là qu'il devait. Regarde, il est bêtement et tout. C'est peut-être là qu'il vivait Jésus. Oh, on voit pas. Il est ici. On voit pas grand chose. Hein. On voit pas beaucoup la caméra. Quand t'es clair, ouais. Là, c'était peut-être des chiottes. Là, On va éclairer. voilà. C'est la cuisine ici, on aurait dit. Clairement. Il y a une croix ici de Jésus, il y a des cintres là où il vivait ici. Ouais, il est là. Donc voilà, pour ceux qui savent pas de qui on parle à la caméra, il y a quelqu'un qui vivait ici. Qu'on a Sans surnommé. abri. Dont on a appris l'existence et malheureusement ce pauvre homme est décédé. Bah, on a pris son existence. Récemment. Son décès, âgé de 80. 83 ans et il est là-dedans. Regarde là-bas, là. Mais là où il y a ma. Ah bah clairement pas. Malheureusement. C'est malheureux. Ouais. Ok. Il devait dormir ici. Hein? Il devait dormir ici. Quand il faisait chaud, ouais. Parce que là, il y a carrément une couchette et tout. Ça commence à tourner sur le. Il y a des baignoires ici. Je crois.
Comment ça, il y a des baignoires hein, bon. Désolé, mais là c'est condition de merde. Descends pas, tu me passes ta cam. Ouais. Oh, hé, Tarzan. Oh, allonge-les. Ah, il y a une branche. Oh, oh la galère. Ça c'était la batterie lavage. Des papillons. Regarde, voilà. Regarde là. Des papillons de nuit. Non, c'est des papillons rouges. Hein? Oh. Ils avaient les trucs ouverts. Et regarde là, les baignoires. Ouais, des baignoires. Ouais. Là ça devait être l'endroit lavage. Ouais, ça devait être le truc pour laver. Donc là c'est la partie qui s'est cassée la gueule. Ça. Ouais, là avant il y avait la suite. Ouais, mais tu peux pas la remonter, regarde, ça s'est cassé la gueule. Ouais, tu vas te... Mes cheveux, mes beaux cheveux. Tu peux filmer du coup. Ah ouais, donc même on peut pas monter parce que bah il y a un mur au-dessus. Puis bah, de l'autre côté c'est le vide. C'est hyper dangereux. Et c'est hyper rapide surtout. Ouais. Le soir les vêtements regarde. Ouais, de vrai, ça peut être intéressant. Parce que je me tiens comme ça. Voilà, vous le voyez, il est là. Je vais pas plus m'approcher parce que c'est dangereux, mais il est là. Voilà. Et nous on est vraiment juste à côté. Voilà. Putain de migale là. De quoi? Une putain de migale. Arachnophobie. Ouais. Voilà, donc tout à l'heure on était en dessous de ça. Ouais, il y a plein de trucs. Mais ouais, celui-là il est moins crade. C'est quand même historique. Ah ouais, non, c'est quand même crade. Ah oui. C'est crade. Là il y a même de la bouffe dessus. Yes! Ah, les ronces. Gaffe à ça quand vous faites des explorations, les mecs. Faites gaffe à ce qu'il y a au-dessus et en dessous de vous. Là, on a fait les cons en allant dans le blocos qui était penché tout à l'heure, là. Attends, quoi? Filme-moi. Bonsoir. Attends, moi je filme l'intérieur. Vous voyez un petit peu là, c'est... Il y a des barbecues, il y a des chaises. Soir, là, il y a Antoine. Là. Comme vous pouvez le constater ici, les blocos sont bel et bien suspendus dans le vide, et l'un d'eux se trouve tout en bas. Vous pouvez même voir des traces d'autres effondrements et glissements de terrain. D'où la grande dangerosité de ce lieu si vous n'y allez pas, très bien préparé. Eh parce que au moins tu vois, ça c'est ce qui a failli nous arriver sur le blocos de tout à l'heure. Ouais. On était dedans. Regardez là, il y a encore les tuyaux, la tuyauterie. Ouais. Je vais faire un plan. Voilà. Et voilà. Oh putain, regarde celui dans lequel on n'a pas pu rentrer. Et regarde celui qui n'a pas pu rentrer. Heureusement qu'on n'est pas rentré là-dedans. C'est moi qui vous le dis. Parce que là... Voilà pourquoi il faut toujours se renseigner sur les lieux que vous faites. Regardez là où on était tout à l'heure. Complètement submergé par l'eau, par la mer. Donc renseignez-vous sur ce que vous visitez. Surtout renseignez-vous sur tout ce qui est horaire de marée. Si vous venez au bord de la mer. Tout ce qui est plage ou quoi que ce soit. Parce que dans le nord il y a des marées. Et là vous seriez littéralement piégé là. Donc extrêmement dangereux. Heureusement qu'aujourd'hui c'est pas des grosses vagues. Mais voilà, toujours être prudent et faire très gaffe. Petite séquence ajoutée au montage qui n'était pas prévue pour vous dire que la semaine dernière, au moment où j'étais en train de dérocher les images, une énorme partie de la falaise s'est écroulée, emportant avec elle un blocos entier, l'un de ceux dans lequel nous sommes d'ailleurs rentrés. Cela me permet encore une fois de vous rappeler les dangers de l'urbex, surtout dans ce type de lieu instable en plein milieu de la falaise. Cela veut aussi dire que mon urbex est l'une des dernières vidéos présentant la falaise dans un état correct sans cet éboulement et l'intérieur de ce blocos avant son effondrement. Et dans quelques années, peut-être 4-5 ans,
la falaise risque de complètement disparaître, emportant avec elle tous les derniers blocos, malheureusement. Ce qui fait que ma vidéo sera peut-être l'un des derniers urbex à présenter la falaise d'une manière propre et sans effondrement. Pour ceux qui seraient intéressés, voici quelques petites informations sur le fort de la Crèche qui est le lieu que vous pouvez visiter. Je ne vous montrerai que très peu d'images en fond, mais c'est quand même pour illustrer mes propos avec quelques photos pour vous donner envie d'y aller. Pour ceux qui sont intéressés, voici donc quelques informations sur le site historique que nous avons visité, mais que nous ne pouvons pas diffuser. Pour ceux qui veulent savoir, oui, le lieu est donc payant, mais les tarifs sont très bas, vous le verrez. C'est comme un musée, mais les blocos ne sont pas aménagés du tout comme un musée. Ils sont laissés dans leur état, donc il va falloir que vous preniez le matériel nécessaire. Basket, jogging pour pouvoir escalader, vous baisser des fois, et une lampe torche. Même si vous n'avez pas de lampe torche, le lieu vous fournit une petite lanterne pour vous éclairer, car les blocos ne sont pas alimentés, ils sont vraiment laissés dans leur état. Les seules choses qui sont aménagées sont quelques canons qui ont été restaurés et quelques panneaux à certains endroits pour vous raconter l'histoire du lieu. Seul un blocos du site est condamné car très dangereux, à deux doigts de s'effondrer sur lui-même, mais il était ouvert à une époque. Le lieu se nomme le Fort de la Crèche et il se trouve au niveau du rond-point entre Boulogne-sur-Mer et Wimereux. Et vous pouvez trouver un plan plus détaillé de Google Maps sur leur site. Les tarifs, comme je vous l'ai dit, sont très peu chers. Les tarifs sont de 2 € pour les personnes de 8 à 18 ans et de 4 € pour les personnes de plus de 18 ans. C'est donc très peu cher pour ce que le site propose de visiter, soit quasiment 2 heures à 2h30 de visite. Le fort est ouvert de février à novembre et fermé le reste de l'année. Mais attention, il n'est ouvert que entre 2 et 9 jours par mois seulement, car les personnes qui travaillent sur ce lieu, même si le lieu est payant, sont à la base des bénévoles. Vous avez donc en description le site du fort pour pouvoir consulter les différentes dates possibles. Et si jamais vous n'arrivez pas à cliquer sur le lien en description, rendez-vous directement sur fortdelacrèche.fr. Voilà ce qui conclut le 4e urbex de la chaîne. Je vous rappelle que le lieu que nous avons visité est extrêmement dangereux, et depuis il est devenu juste impraticable. J'y suis retourné plusieurs fois avec Antoine après certaines tempêtes, et croyez-moi, le lieu devient de plus en plus dangereux au fur et à mesure des mois. Peut-être d'ailleurs qu'une vidéo sortira où nous revenons sur ces lieux pour vous montrer à quel point ça a changé par rapport à cet urbex actuellement. Donc je vous conseille vivement de ne pas tenter de visiter ce lieu sans expérience. Ou alors de vous contenter du site du Fort de la Crèche qui lui est parfaitement sécurisé. Je remercie Antoine pour m'avoir accompagné et pour les plans qu'il a également réalisés de son côté. Et je remercie également mon père qui nous a accompagnés durant cette exploration. Merci à vous également d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager et vous abonner si le contenu que je propose vous plaît. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. C'était Lightfire. Ciao!